les autorités russes vont essayer de garder cette structure, le groupe Wagner. Ils vont peut-être essayer de réorganiser Wagner, de nommer d'autres dirigeants. Mais en tout cas, ce tandem, ce binôme de Prigojine-Oudkine, cela va influencer de manière négative l'efficacité de ces structures. Alors justement, la question, elle va être posée désormais. Qui va prendre la relève si l'information de ces morts est vraiment confirmée? Qui peut prendre la relève de Wagner désormais? Alors, vous parlez que de Oudkine, parce que Wagner, c'est aussi Oudkine, donc on le remplacera, évidemment. Mais pas complètement. Il est difficile de le remplacer à 100%. Cette personnalité, c'est vraiment une personnalité assez unique et c'est un grand professionnel, très expérimenté depuis plusieurs années. Et avec Prigojine, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, de reconstituer ce binôme va être vraiment très problématique. Justement, Marat Gabidouline, vous qui les avez côtoyés, vous parlez de personnalités, de personnes fortes. Qui peut les remplacer aujourd'hui? Est-ce qu'on va retrouver des personnalités aussi importantes au sein de Wagner? Est-ce que vous avez des noms éventuellement comme ça qui vous viennent pour les remplacer? Non, pas vraiment. J'ai déjà dit, si on parle du commandant de toutes les unités, vraiment le poste de Oudkine, ça c'était le commandant. On peut trouver quelqu'un pour le remplacer qui ne sera pas tout à fait à sa hauteur, ce ne sera pas quelqu'un aussi bon que Oudkine. Mais Prigojine, c'est vraiment très différent parce que lui, il ne fait pas partie de la milice Wagner. C'est quelqu'un qui supervisait ce projet de ce groupe paramilitaire à l'extérieur, d'en haut. Donc, le groupe lui-même, ce sont des militaires. Mais Prigojine était à l'extérieur de ce système.